Hello everyone! In this video, we'll learn intermediate expressions to talk about emotions in French. We'll first have a look at a few adjectives that we can use to talk about emotions. Then we'll see how to make sentences using those adjectives. And at the end, we'll have a look at a few expressions to talk about our emotions in French. First, let's see positive ones. Rassurer, rassurer. Épanoui, épanoui. When someone is épanoui, it means they're satisfied and they're really happy about their life overall. It's long term. Serein, serein, sereine, sereine. Satisfait, satisfait, satisfaite, satisfaite. Touché, touché. Inspirer, inspirer. Reconnaissant, reconnaissant, reconnaissante, reconnaissante. Soulager, soulager. Motiver, motiver. Réconforter, réconforter. Now let's see negative ones. Désemparé, désemparé. This adjective is used when you don't know what to do about a situation. Tendu, tendu. Tourmenté, tourmenté. It's used when you worry a lot about something. Surchargé, surchargé. Inquiet, inquiet. Inquiète, inquiète. Contrarié, contrarié. When things don't go the way you want them to. Déprimé, déprimé. Agacé, agacé. Rancunier, rancunier. Rancunière, rancunière. Vexé, vexé. Indécis, indécis. Indécise, indécise. That's it for the adjectives, and I recommend reviewing them first before moving to the next part. And in the next part, we'll see how to make sentences using those adjectives. To express emotions, we often just use the verb être with those adjectives, as you probably already know. For example, je suis vexé, je suis vexé. Il est rancunier, il est rancunier. Nous sommes inquiets, nous sommes inquiets. We also often use the verb se sentir. Sentir means to feel, and se sentir is used to talk about how we feel inside. For example, tu te sens soulagé. Tu te sens soulagé. Je me sens rassuré. Je me sens rassuré. Elles se sentent désemparées. Elles se sentent désemparées. Sometimes we want to say that someone or something makes us feel a certain way. And many of the adjectives we've learned have a verb form, and we can use this verb form to express this idea. It's like saying it stresses me instead of saying I'm stressed. The structure is subject, so here it's the thing that causes emotion to happen, and then verb, and then object. If the object is a pronoun, the structure is subject plus direct object pronoun plus verb. Now let's have a look at the adjectives that have a verb form and try making sentences using them. Rassurer, rassurer. Elle me rassure, elle me rassure. Épanouir, épanouir. Mon travail m'épanouit, mon travail m'épanouit. Satisfaire, satisfaire. Ça satisfait mes parents. Ça satisfait mes parents. Toucher, toucher. Le film la touche. Le film la touche. Inspirer, inspirer. Ce livre nous inspire. Ce livre nous inspire. Soulager, soulager. Le médicament me soulage. Le médicament
me soulage. Motiver, motiver. Cette chanson me motive. Cette chanson me motive. Réconforter, réconforter. Il me réconforte. Il me réconforte. Tourmenter, tourmenter. Ce souvenir me tourmente. Ce souvenir me tourmente. Inquiéter, inquiéter. Ça l'inquiète. Ça l'inquiète. Contrarier, contrarier. Ces mots te contrarient. Ces mots te contrarient. Déprimer, déprimer. Son travail ennuyeux la déprime. Son travail ennuyeux la déprime. Surcharger, surcharger. Mon patron me surcharge. Mon patron me surcharge. Agacer, agacer. Ça m'agace. Ça m'agace. Vexer, vexer. Les critiques de leurs parents les vexent. Les critiques de leurs parents les vexent. For adjectives that don't have a verb form, we use the verb rendre. The structure is subject plus rendre plus object plus adjective, or subject plus direct object pronoun plus rendre plus adjective. Leur soutien me rend reconnaissant. Leur soutien me rend reconnaissant. Trop de choix la rendent indécise. Trop de choix la rendent indécise. Son passé l'a rendu rancunier. Son passé l'a rendu rancunier. When an adjective has a verb form, we prefer to use the verb form, not this structure. It sounds more natural. Now let's have a look at a few common expressions to talk about emotions. Ça me travaille. Ça me travaille. This expression is used when something is always on your mind, bothering you mentally. For example, ça me travaille depuis hier. Ça me travaille depuis hier. Je le vis mal. Je le vis mal. Je le vis bien. Je le vis bien. Those two expressions are used to talk about how you experience a situation emotionally. When you say je le vis mal, it sounds like you experience it badly. It's hard on you. Whereas if you use je le vis bien, it means you experience the situation without any emotional difficulty. For example, il vit mal ce changement. Il vit mal ce changement. And the opposite, il vit bien ce changement. Il vit bien ce changement. Next one. Je le prends mal. Je le prends mal. Je le prends bien. Je le prends bien. This is very close to je le vis mal, je le vis bien, but it expresses an emotional reaction to something, whereas je le vis mal, je le vis bien is more like a long-term emotion. Il l'a mal pris quand elle a fait cette remarque. Il l'a mal pris quand elle a fait cette remarque. Il l'a bien pris quand elle a fait cette remarque. Il l'a bien pris quand elle a fait cette remarque. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis à bout. Je suis à bout. Those two expressions can be used interchangeably to say that you're exhausted emotionally or physically because of something. Avec tout ce travail, je n'en peux plus. Avec tout ce travail, je n'en peux plus. Avec tout ce travail, je suis à bout. Avec tout ce travail, je suis à bout. Je n'ai pas le moral. Je n'ai pas le moral. It's used when you're not in a good mood. Je n'ai pas le moral ces derniers temps. Je suis très fatiguée. Je n'ai pas le moral ces derniers temps.
Je suis très fatiguée. Je suis sur un petit nuage. Je suis sur un petit nuage. It's used when you're really happy. Je suis sur un petit nuage. Tout se passe mieux que prévu. Je suis sur un petit nuage. Tout se passe mieux que prévu. J'ai hâte. J'ai hâte. This expression is really commonly used when you look forward to do something. On a hâte que tu arrives. On a hâte que tu arrives. In French, when we want to say we are really excited about something, we can't use the adjective excité because excité has a strong sexual connotation. Instead, we use this expression, j'ai hâte. And we can also use the adjective surexcité, surexcité, to express the same idea. It doesn't have a sexual connotation, but it's a little informal. Il est surexcité. Il est surexcité. And surexcité is stronger than excited in English. That's why we use sur before excité. Now let's practice. Say those sentences in French. Le médicament me soulage. Le médicament me soulage. Elle se sent très apaisée après la discussion. Elle se sent très apaisée après la discussion. Ils se sentent épanouis dans leur vie personnelle. Ils se sentent épanouis dans leur vie personnelle. Sa décision me contrarie. Sa décision me contrarie. Le bruit m'agace. Le bruit m'agace. Leur soutien me rend reconnaissant. Leur soutien me rend reconnaissant. Être avec eux me rend serein. Être avec eux me rend serein. Elle l'a mal pris quand elle a entendu la nouvelle. Elle l'a mal pris quand elle a entendu la nouvelle. J'étais sur un petit nuage après avoir entendu ça. J'étais sur un petit nuage après avoir entendu ça. Elle a hâte de commencer son nouveau travail. Elle a hâte de commencer son nouveau travail. That's it for today. See you in the next video. Au revoir.